Hello les gens, c'est Nerix et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel sur l'Invisible Gun, donc qui consiste à jouer avec la transparence de pistolet. Donc vraiment pensez à utiliser des armes avec des cadences de tir plutôt élevées pour éviter que les erreurs de montage se voient, si je puis dire ça comme ça. Donc on commence tout de suite, on glisse le clip dans la compo principale. On a juste, pour faire plus propre, hein, je suis un peu un maniaque. Donc voilà, on a notre clip. Donc voilà, donc là j'ai deux Akimbo, donc 5.7 si je ne me trompe pas. Voilà, c'est marqué ici. Donc on va utiliser pour ça l'outil Roto Pinceau. Donc en fait c'est un nouvel outil d'After Effects qui consiste à générer des calques automatiquement à partir d'une base. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc on clique sur l'outil Roto Pinceau, donc c'est le petit bonhomme avec un pinceau, et on double-clique sur le calque. Donc là on a une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. Donc là ici on a la composition principale. Et là, on a la fenêtre de notre clip, juste notre clip. Donc, on a un petit curseur vert qui est apparu. Et avec ce curseur vert, eh ben, on va faire le tour de l'intérieur de l'arme en restant appuyé. Voilà, on peut faire ça approximativement, on ne fait pas dans le détail. Et là, il nous génère en rose un masque automatique. Donc, mais ce masque, il n'est pas très bien adapté au pistolet. Donc, pour corriger le truc ici, on va appuyer sur Alt, donc là il devient rouge, et là on va faire un petit trait pour lui dire que le masque il s'arrête ici. Donc voilà, génial. Donc ensuite on va faire de même pour le clip, pour le pistolet à droite, pareil, on fait intérieur, voilà, voilà, il a complètement bugué, donc on va lui dire de stopper là, et voilà. Donc là il fait ça parce qu'en fait c'est du noir sur noir. Donc évidemment il pense que tout ce que il le fait automatiquement. Donc il se dit ça c'est en noir, donc ça je le prends. Donc essayez d'avoir des clips donc avec avec du camouflage sur les armes. Ça va vraiment l'aider, ça va aller 3 fois plus rapidement. Donc ensuite on avance d'une image et donc là il nous génère aussi des masques qui nous transforme en fonction de ce qui se passe. Donc là, on va les remodéliser un peu. Voilà, en plus ça a l'air d'aller. Là, voilà. Donc pareil, on continue. Ici. Donc je le fais vraiment vite fait, hein. Ça peut prendre plus de 20 minutes, ça dépend de la longueur de votre clip. Voilà. Comme ça. Donc de même, si vous voulez augmenter la taille du petit rond, vous appuyez sur CTRL, vous restez appuyé et vous agrandissez. Donc voilà. Donc faites pas trop des dingueries non plus. On va revenir à la taille normale. Donc voilà. Alors ça peut être très beau. Donc là je pense que je vais faire un accéléré, donc on se retrouve dans 10 minutes si j'arrive à faire ça rapidement. Et re tout le monde, donc voilà, c'est fini. Donc je l'ai fait un peu approximativement pour aller vite.
Donc on voit bien que le masque il suit, donc là je me suis arrêté, hein. Donc quand on a fait ça, donc on revient au début, et on appuie sur geler. Donc arrêt de, voilà, 4 sur 123. Donc on attend que ça charge. Donc là il est en train de se garder tous les masques, hein, pour ceux qui se demandent. Et voilà, donc c'est fini. Donc là il nous a enregistré tous nos masques. Donc voilà, si on veut les voir, on va là-dedans. Donc on retourne sur la composition principale. Et donc voilà, donc là on a tous nos masques. Donc c'est pas très très joli, je vous l'avoue. Donc pour ce faire, donc on voit que c'est pixelisé quand même. On va dans contour progressif et on augmente un petit peu. Donc là ça va lisser, vous voyez. C'est comme ça, et là on lisse. Donc on met à peu près à 40, hein. 40 ça rend plutôt joli. Et voilà. Donc après, ça c'est si vous voulez rajouter un petit peu plus. Donc il y a pas forcément, moi je laisse à 0, hein. C'est à vous de jouer sur les paramètres. Réduire le bruit, ça j'ai jamais compris. Le contraste. Contraste aussi. Voilà, c'est 80. Donc voilà. Donc, mais là, le problème c'est que on a que les guns. Donc pour ce faire, on va dupliquer le calque. Et au calque que vous venez d'ajouter, on va supprimer l'effet rotopinceau. Donc voilà, là on a les guns et le fond. Donc ensuite, donc le clip avec l'effet rotopinceau, on va le précompositionner. Donc on clic droit, précomposition, transférer tous les attributs dans une nouvelle composition, et on va le renommer masquage. Ok. Donc ensuite, là comme on a deux guns, on va prendre l'outil rectangle et on va couper en deux le clip. Donc voilà, j'en ai un. Donc là, je fais CTRL D sur masquage et je vais lui enlever le masque. Donc le masquage 1, il va tout avoir, et le masquage 2, bah, il va avoir que celui-là. Donc forcément, ça va faire que les deux sont pris. Bref. Ensuite, donc, on appuie sur le fond et on fait CTRL D pour le dupliquer. Donc lui, on va appuyer sur S pour augmenter sa taille. Pour que quand les guns ils vont être invisibles, il faut pas qu'il y ait les guns derrière, sinon forcément bah, c'est pas invisible. Donc il faut qu'on les décale vers quelque chose qui ne soit pas les guns. Donc on va réduire, on augmente un peu la taille, on réduit un peu la taille, voilà. Et donc le clip que vous venez de faire apparaître, vous allez le glisser entre les deux masquages. Et on va aller dans cache. Donc si vous l'avez pas, vous faites colonne et vous cliquez sur mode ou sur cache ou sur parent option. Là vous cherchez un petit peu et on appuie sur alpha. Et donc là on voit que le gun il a disparu magiquement. Voilà. Ensuite on fait de même avec le fond. Donc CTRL D sur le fond. On appuie sur S. On le move un peu. Voilà. Et donc on le passe en alpha masquage. Donc là ça fait ça parce que lui il le prend. Voilà. Donc on voit bien que c'est invisible. Voilà, ça c'est fait. Juste celui-là, il prend un peu. On va l'augmenter quand même, celui-là, ça me gêne.
Donc voilà. Donc là, on a quasiment tout. Donc là, il faudra qu'on applique les effets. Donc là, on prend tous les masques. On appuie clic droit, précomposition, et on fait transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Et cette composition, on va la renommer Invisible Gun. Transférer, voilà. Ok. Donc, on va aller dans Effets, et on va aller dans Esthétique, Mosaïque. Et là, donc on a des petits carreaux qui apparaissent. On va un peu jouer avec ce carreau pour donner un effet de pixel. Voilà. Ensuite, on peut lui rajouter un effet, donc on clique dessus, pardon, esthétique. C'est où? Coloration colorimétrique, exposition. Donc là, c'est pour lui rajouter un peu de luminescence. Voilà. Ensuite, on peut aller dans Effet, correction colorimétrique, teinte, saturation. Et donc là, c'est là que ça va faire joli. Donc on va au début. Voilà. On va aller dans Plage de couches. On va mettre une clé. On va aller à la fin du clip. Voilà. Et on va faire le tour, allez, cette fois. Allez, le 7. C'est parti. Et donc là, on voit que nos gains changent de couleur. Parce qu'on lui a dit de faire le tour, cette fois, de toutes les couleurs qui existent possibles. Donc, voilà, c'est très joli. On peut aussi lui rajouter, donc on clique sur la pré-compo. On peut aller rajouter un effet, donc niveau, coloration paramétrique niveau. Et là, on peut jouer avec le contraste. Voilà, on va laisser comme ça, je pense. Voilà. Donc, on a ça, donc ça, on peut faire place nette. Voilà. Ensuite, on va aller dans notre projet et le Invisible Gun, on va le dupliquer et on va l'appeler Invisible Gun Halo. Donc ça, je vais augmenter ça. Donc le Invisible Gun Halo, on va le glisser dans une nouvelle composition, donc le petit truc ici. Et lui, on va créer, alors, calque, créer, solide, donc en rouge, hein, voilà. Et donc, ce halo, on va aller retourner à la composition principale, voilà. Et on va le glisser. Donc on va le mettre là ici. Ensuite, donc, là ça devient un petit peu plus complexe. Donc là on va essayer de créer un halo qui va faire ressortir le gun. Donc on va lui ajouter l'effet c'est génération, remplir. Là on va aller dans ensuite en effet, c'est netteté flou accéléré. Et donc après on va glisser, on va le glisser ici et on va jouer avec ça. Et voilà, donc après on va dans l'intensité de flou accéléré et on joue avec les paramètres. Donc là ça me paraît pas mal. On va lui ajouter un effet de lueur diffuse, donc esthétique,
lueur diffuse, voilà, c'est plus joli. Pareil, on veut les couleurs. Je pense que c'est la même chose. Là, on fait place nette. Et donc le Invisible Gun Halo, on va aller dans mode et on va faire addition. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est que bah là ça change de couleur pour les guns mais pas pour l'halo, donc ça fait pas très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au début, on va cliquer sur Invisible Gun, on va aller sur U. Et donc là, on a les plages de couche. Donc là, on appuie sur plage de couche, on fait CTRL C. Et dans Invisible Gun Halo, on va cliquer sur CTRL V. Donc là, la plage de couche, elle a été transférée dans le Halo. Et donc, ça nous donne cela. Ce que j'aime pas, c'est que il faudrait que... Voilà. On va le décaler, comme ça va faire les deux couleurs. Voilà, donc limite on peut faire ça. Voilà. Alors, ensuite on va dupliquer le halo, donc CTRL D. On va lui enlever tous les effets qu'il a. Supprimer. Et on va lui ajouter l'effet Shine. Donc Trapcode Shine. Donc on va lui mettre à partir d'ici. Voilà, c'est très joli. Donc là, on va faire ça. Voilà. Donc on va lui mettre bien. Voilà. Donc ensuite, donc on va dans Pré-Process et on va mettre à peu près vers voilà, vers 50. On peut lui ajouter esthétique, lueur diffuse. Voilà, c'est plus joli. Et on va faire CTRL D sur le shine pour l'ajuster à l'autre. Pour que ce soit celui-là qui prenne. Ah non. Je sais pas ce que j'ai fait. Là. Pourquoi lui il prend pas? Là, je retourne là. Voilà, on va faire ça. Voilà. Donc on duplique le shine. Donc on va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc ensuite, donc l'invisible gun, alors on va laisser là. Et donc l'invisible gun halo, celui-ci, on va le mettre dans en cache alpha inversé. Alors attendez. Et donc voilà, ça nous donne cela. Donc il y a eu pas mal de complications. C'est un tuto plutôt difficile à réaliser. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de changements de compos,
d'effets, notamment avec les caches et les modes. Donc j'espère que vous aurez compris. N'hésitez pas à ajouter des petits effets de ralenti. On va voir ce que ça donne. Donc, notamment le shine, je sais pas ce qu'il a fait. Jouer avec la teinte et la saturation. Donc voilà. Donc on voit l'effet de transparence qui est présent. Et donc après, voilà, bon après il n'y a plus rien parce que c'est fini. Donc on peut couper ici. On peut aussi rajouter une color correction. N'hésitez pas à la rajouter avant parce que après vous allez voir ce que ça donne directement avec cet effet. Voilà, c'était Nerix, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez compris. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter mon travail et à me demander des tutos si vous avez des problèmes, voilà. Allez, salut tout le monde.